À la une de cette édition, l'Assemblée nationale togolaise a adopté ce vendredi 7 mars 2025 le projet de loi de règlement du budget de l'État pour les exercices 2020 et 2021. Journée internationale des droits des femmes, nous avons cherché à comprendre le sens de cette célébration et par la suite les activités menées par les femmes en ce jour. Les chefs traditionnels du canton d'Adétikopé ont accompli hier un rituel ancestral dénommé Egunlolo pour purifier la route nationale numéro 1. Merci de nous rejoindre sur la télévision Sommet pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous débutons cette édition avec une actualité nationale majeure. L'Assemblée nationale togolaise a adopté ce vendredi 7 mars 2025 un projet de loi de règlement du budget de l'État pour les exercices 2020 et 2021. C'est un pas important pour la transparence des finances publiques. La séance, présidée par Sévan Kodjo Adedje, président de la dite institution, s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les détails dans ce reportage de Firdas Orosalim et Ekwe Koudjadji. L'Assemblée nationale togolaise a tenu ce vendredi 7 mars 2025 une séance plénière consacrée à l'adoption du projet de loi de règlement du budget de l'État pour les exercices 2020 et 2021. Un texte essentiel pour la transparence et le suivi des finances publiques qui permet d'évaluer l'exécution budgétaire et d'analyser les écarts entre prévisions et réalisations. Ces projets de loi ont été présentés par le président et le premier rapporteur de la Commission des finances et du développement économique. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Comme j'ai l'habitude de le faire, je me réfère toujours à la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances. Et à l'article 5 de cette loi organique, il est indiqué les différentes lois de finances. La loi de règlement est une loi de finances qui constate les résultats financiers de chaque année civile et rend compte de l'exécution du budget ainsi que de l'utilisation des crédits. L'objet de la loi de règlement, c'est de rendre compte des résultats financiers obtenus à partir de l'exécution. Kodjo Adedje, président de la dite institution, la séance s'est tenue en présence du ministre des Droits de l'Homme et le directeur des budgets représentant le ministre de l'Économie et des Finances. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'importance de cet exercice pour une gouvernance responsable. À l'issue de l'adoption de ces deux projets de loi de règlement, notre représentation nationale note une gestion rigoureuse. Malgré les circonstances exceptionnelles, une amélioration notable de la qualité des documents budgétaires, un respect croissant des procédures d'exécution budgétaire, une meilleure mobilisation des ressources internes et une meilleure traçabilité des opérations financières de l'État. L'Assemblée nationale encourage le gouvernement à poursuivre les mêmes efforts de transparence budgétaire, améliorer la qualité des prévisions budgétaires et consolider les acquis en matière de gestion de nos finances publiques. Malgré quelques observations, le texte a été adopté à l'unanimité. Un vote salué par Pakom Adjovi, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, qui y voit une avancée en matière de bonne gouvernance. L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom du président de la République, son Excellence, M. Faure Eswazim Nyasingbe, et du gouvernement pour exprimer, avant tout propos, notre profonde gratitude à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour avoir bien voulu inscrire les projets de loi de règlement exercice 2020 et 2021 à l'ordre du jour de la 3e séance plénière de la présente section extraordinaire. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, la reddition des comptes est une obligation prescrite par la loi organique relative aux lois de finances. Au terme des dispositions de cette loi, le gouvernement est tenu de rendre compte de la gestion faite des crédits alloués aux différentes structures de l'État. L'exercice de ce jour, qui s'inscrit dans cette dynamique,
traduit l'attachement du gouvernement à la culture de la bonne gouvernance et de la transparence. À cet égard, je voudrais souligner que les projets de loi de règlement exercice 2020 et 2021 que vous venez de voter ont été adoptés par le gouvernement après examen des rapports de la Cour des comptes, la déclaration générale de conformité entre le compte général de l'administration des finances et les comptes des comptables principaux de l'État. Les résultats des exercices 2020 et 2021 s'inscrivent dans la poursuite des efforts soutenus du gouvernement pour l'assainissement des finances publiques. Avec cette adoption, l'Assemblée nationale réaffirme sa volonté de garantir une gestion budgétaire efficace et de renforcer le contrôle des finances publiques pour les exercices à venir. Passons à tout autre sujet qui fait également la une de l'actualité. Le nouveau Sénat togolais a fait sa rentrée officielle le jeudi 6 mars 2025, ce qui marque une étape clé dans la mise en place des institutions de la Ve République. Ce Sénat jouera un rôle central dans le processus législatif et contrôlera l'action du gouvernement. C'est un reportage signé Baruch Tadjou et Ekoui Koujoji. Le Palais des Congrès de Lomé a été le repère d'un événement historique ce jeudi 6 mars 2025 avec la tenue de la première session de droit du Sénat togolais. Cette session fait suite aux élections sénatoriales du 15 février 2025 qui ont permis d'élire 41 sénateurs. À 16 élus, s'ajoutent 20 sénateurs nommés par le chef de l'État le 5 mars 2025, portant le nombre total de sénateurs à 61. Tous les sénateurs étaient présents pour cette session inaugurale, marquant ainsi un tournant important dans l'histoire politique du Togo. Dieu nous a donné un petit rectangle à construire. Et c'est ensemble que nous devons construire ce rectangle. Il importe à tout un chacun de faire de son mieux pour le construire. Je ne veux pas dire tant pis pour ceux qui ne veulent pas prendre part à cette noble tâche. Mais je dirais plutôt que nous serons prêts à nous investir dans cette construction qui appelle tous les Togolais à venir autour de la table pour opérer ce geste. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier le président de la République pour ma part, pour l'honneur qu'il m'a fait en me nommant parmi le groupe des sénateurs de cette Ve République. Je viens de la société civile et c'est un honneur pour toutes les organisations de la société civile de se voir représentées au sein de cette équipe. Et pour moi, c'est un grand honneur de servir la République. Je n'ai que ces mots à dire, servir la République. Nous venons de commencer et je pense que nous allons pouvoir travailler avec nos collègues du parti au pouvoir. C'est vrai, ils sont majoritaires, mais la majorité ne veut pas dire qu'on a toujours raison. Et sur ces points-là, nous pensons travailler avec eux et puis faire avancer le Togo en termes de développement. Le Premier ministre Victoire Tomiga Doubé a aussi pris part à cette session, de même que Sévon Tepe Kodjo Adedji, président de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de cette première session comprenait des discussions autour du rôle et des responsabilités du Sénat, ainsi que la mise en place du bureau. La session a été présidée par le doyen d'âge Dogo Koudjonou, assisté des deux plus jeunes sénateurs. Cet événement marque une étape cruciale dans le processus démocratique du Togo, avec la mise en place d'une institution clé pour le fonctionnement de la Ve République. Les sénateurs élus et nommés auront désormais pour mission de représenter les collectivités territoriales et de contribuer à l'élaboration des lois du pays. La présence des hauts responsables politiques et gouvernementaux souligne l'importance de cette session et le soutien des autorités à cette nouvelle institution. Le Sénat togolais est désormais prêt à jouer pleinement son rôle dans le paysage politique national en apportant une nouvelle dimension à la gouvernance et à la représentation démocratique. Nous demeurons toujours dans l'actualité nationale avec le second recensement général des entreprises qui a officiellement démarré le lundi 3 mars 2025 sur toute l'étendue du territoire national après son lancement par la ministre Roskaï Mivedor le 20 février passé. Firdas Orosalim et Linda Ago.
Lancé le 20 février 2025 à l'hôtel 2 février à Lomé sous l'égide de Rose Kaï Mivedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, le deuxième recensement général des entreprises a débuté sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 mars 2025. Selon la ministre, ce recensement vise à collecter des données auprès des unités économiques formelles et informelles et les institutions à but non lucratif telles que les ONG, les associations professionnelles, religieuses et syndicales et permettra également de disposer d'une base de données actualisée des unités économiques tant du secteur formel et du secteur informel et les institutions à but non lucratif. Rappelons que le coût total de cette opération est estimé à 1,2 milliard de francs CFA et sera cofinancé par l'État togolais et la Banque mondiale grâce au projet FASAO. Les entrepreneurs sont appelés à fournir des informations fiables aux enquêteurs dans l'obtention de résultats réels. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, une journée importante pour souligner le chemin parcouru par les femmes et saluer tout le travail accompli pour l'égalité. Linda Ago et Richard Mailly pour les précisions. Le 8 mars célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Déclarée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Depuis lors, elle revêt une importance particulière aux yeux de tous et des femmes en particulier. Pour moi, la Journée internationale des droits des femmes représente pour moi une célébration des acquis. Si aujourd'hui, je prends la parole devant une caméra et pour qu'un million de personnes m'écoutent, c'est parce que quelque part des femmes ont lutté pour que je puisse avoir accès à l'éducation et que je puisse prendre la parole librement. Pour moi, c'est une journée de célébration pour pouvoir reconnaître et acclamer la bravoure de ces dames-là qui n'ont pas hésité à lutter pour les droits que moi j'ai aujourd'hui. Et dans ce même sens-là, je me dis, on n'a pas encore fini d'avoir tous les droits. Je célèbre certes, mais en même temps, je réfléchis sur comment est-ce que je peux permettre aux générations après moi ou ma génération actuelle d'avoir encore accès à plus de droits. On a certes acquis des droits, mais ce n'est pas encore fini. Il nous faut vraiment arriver à l'égalité des droits. Donc pour moi, c'est une journée de célébration et de réflexion. Malgré cette célébration qui rend hommage aux luttes menées par ces braves femmes, de nombreux défis persistent encore aujourd'hui. Les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées, c'est les violences basées sur le genre, le harcèlement physique comme en ligne. Récemment, on a fait une campagne sur le Rivière. Font chanter les femmes parce qu'ils ont des nudes d'elles ou des vidéos d'elles. Et lorsque ça arrive, c'est la femme qu'on blâme à tous les niveaux. Les femmes aujourd'hui doivent encore réclamer leur droit à la vie parce que lorsque tu romps une relation ou que tu ne veux pas d'une personne, d'un homme surtout, il se donne le droit de t'ôter la vie. J'insiste là-dessus parce que le phénomène du féminicide est en train de prendre de l'ampleur dans nos États. Le problème des mariages des enfants, à un moment donné, on a pensé que ça n'existait plus, mais encore récemment, la petite Juliette de 13 ans est décédée suite à un mariage forcé. Du coup, pour moi, c'est encore déplorable qu'au XXIe siècle, en tant que femme, j'ai encore à lutter pour certains de mes droits. La société dans son entièreté doit soutenir cette lutte continuelle qui, au travers du temps, peint son message de diverses façons. En tant qu'enfant, je me vois discriminée parce que je suis femme, parce que je suis telle, parce que je suis albinos, parce que je suis atteinte d'albinisme, ou parce que je suis atteinte d'un handicap, et qu'encore au XXIe siècle, on base ma jouissance des droits sur les quelques différences que j'ai. C'est vraiment déplorable. Donc, j'exhorterai notre société à traiter tous les êtres vivants de façon égalitaire. Je l'ai dit plus haut, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule dans son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc si on respecte la Déclaration des droits humains, il y a certaines violations, certaines oppressions qu'on ne doit plus faire subir à qui que ce soit compte tenu de sa différence. Le message que j'ai à transmettre aux femmes, c'est que
Notre lutte est une lutte de longue haleine. Il y a des luttes que nous menons aujourd'hui dont nous ne verrons pas forcément les résultats demain. Mais il est essentiel que nous soyons engagés et que nous luttons pour ces droits-là. Pour que dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'on puisse dire « Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a lutté pour mes droits aujourd'hui ». Le 8 mars célèbre la lutte de ceux qui ont été et laisse un message à ceux qui sont de relever les défis actuels pour celles qui seront. Cette journée est marquée par de nombreuses initiatives à travers tout le pays, comme à Kagome, le regroupement des femmes Togonyonu, parrainé par la Fondation Afrique Développement International, a célébré cette journée du 8 mars avec un débat portant sur le rôle de la femme dans la stabilité du foyer. Le compte rendu de Linda Ago et de Ekwe Koujoji. Cet après-midi du samedi 8 mars 2025, le regroupement Togonyonu, parrainé par la Fondation Fadi, a célébré particulièrement la Journée internationale des droits des femmes à Kagome. Dans la matinée, une causerie débat sur le thème « Contribution de la femme pour la stabilité du couple » a retenu l'attention de ces femmes qui ont compris leur rôle de femme pour la bonne éducation des enfants, les bonnes relations avec la famille et la belle famille. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes, raison pour laquelle nous la célébrons. Avant, nous croyons être perdus, mais la Fondation Fadi nous a procuré de la joie en nous donnant des enseignements. Nous sommes alors très honorés. Aujourd'hui, nous nous sommes levés pour honorer nos droits et mettre en valeur nos compétences. Nous remercions par cette occasion la Fondation Fadi pour tout ce qu'elle fait pour nous. Elle nous fait émerger ainsi que nos entreprises. Aujourd'hui, grâce à Fadi, nous maîtrisons l'entrepreneuriat. Lekele wawla menamia Togonyonu ke mi menya bene mi suya la te devinamio e gbi afadi khonmi e de nure gonami ta mia chami tikre no me wadi bena mia de mia menyenyere go. Pour elles, la stabilité du foyer contribue à l'épanouissement des enfants dans tous les domaines. Elles ont également souligné que l'autonomisation de la femme doit amener celle-ci à jouer un rôle de consolidation du foyer et jamais le contraire, car mari et femme doivent se compléter pour que cette complémentarité crée l'harmonie avec les enfants. Dans l'après-midi toujours, à l'hôtel Adesco de Kagome, elles se sont retrouvées pour une réjouissance populaire grâce à la Fondation Afrique Développement International Fadi. À présent, tournons-nous vers l'actualité sportive. Les championnats scolaires et universitaires 2024-2025 lancés dans la ville de Mango se poursuivent avec intensité. Cette semaine, le lycée de Tokoin 2 a remporté une victoire décisive, 4-1 face au lycée de Tokoin 1, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. C'est un sujet de Prosper Agboklou avec la voix de Baruch Tadjo. Les championnats scolaires démarrés en février se poursuivent à l'étape des matchs du groupe. Ce mercredi, ce fut la dernière journée à différents niveaux. Au lycée de Tokoin, le public scolaire et des curieux ont assisté à un fumant lycée Tokoin 1 opposé à son homologue lycée Tokoin 2. C'était la finale du groupe et le match le plus important, donc il faut éviter les faux pas. J'ai gagné bien sûr, mais il y a certains erreurs que je dois corriger. Certains éléments n'ont pas pu tenir les 90 minutes. J'essaierai de retrouver cette partie-là et je pense qu'avec le jeu de match-là, je pense gagner les trophées. C'est les consignes que j'ai données à mes poulains, que de tuer le match dans la toute première minute. Ne leur laissez même pas le temps de respirer. Ils ont respecté, voilà qu'ils ont eu les 4 buts dans la toute première minute. C'est normal, c'est ce que je leur avais dû faire. Et je suis sûr que j'irai loin, jusqu'en phase finale. Phase nationale. Cette année, je vais amener le trophée au lycée Tokoin 2. Et je tiens sincèrement à remercier les organisateurs, surtout le directeur régional, M. Kako, et son secrétaire qui ont porté du soutien à ce match-là. Démarré avec beaucoup d'engagement, la rencontre va tourner à une véritable supplice pour le lycée 1. Nous avons perdu ce match. On a déjà raté la première partie, ce qui est dû à cette défaite. Vous avez remarqué qu'à la pause, au retour, les poulains ont repris confiance, mais c'était déjà trop tard. Mais bon, on dit juste félicitations à l'équipe adverse. Je voulais premièrement remercier le directeur régional qui nous a permis de se réunir ce soir et aider les jeunes à démontrer leur talent.
Et c'était une grande joie pour moi. Et ce n'est pas encore la fin. Nous attendons la suite de la compétition pour voir ce que ça va donner. Les difficultés ont commencé pour le lycée 1 sur un autogol suite à une erreur défensive avant que Akbata Tete, l'avant-centre de Tokoin 2, ne vienne achever le boulot à 3 reprises. 4-0 à la mi-temps, les carottes étaient déjà cuites. Le sursaut d'orgueil de Alubavi Kodjo, qui parvient à réduire le score en seconde période, n'aurait rien changé. 4-1, l'aventure continue pour Guy Ayamenou et ses poulains. Quelques autres résultats. Le lycée Baptiste de Cani vient à bout de Agla 1-0. La mémoire et BG Poussiné se sont séparés sur un score de parité 1 but partout. Lycée Atiégou fléchit devant lycée Bekbota, score 0-6. Dans la zone Lomé commune, chez les U15 garçons, la Grande Divine perd face à Lumière du Monde sur le score 1-2. Chez les filles, LETP Adido Gomé s'incline devant le lycée Agoué 0-2. Chez les garçons seniors, la Clémence Divine étreint IP Le Brillant sur un score de 4-1. Kouvaré perd face à IPGD Agoué 0-2. Ifad Bâtiment n'a pas pu maîtriser LETP Adido Gomé, score 1-2. Albert Legrand, Les Lumières 0-1. Dans la discipline basketball, c'était la 3e journée. Chez les filles, le collège protestant Lomé Tokoin sur un score de 10-6 vient à bout du collège protestant Agbalépé-Dogan. Chez les garçons, le collège protestant Tokoin a maîtrisé le collège protestant Agbalépé-Dogan 41-31. Actualité culturelle ce vendredi 7 mars 2025, les chefs traditionnels du canton d'Adétikopé ont accompli un rituel dénommé Egunlolo pour purifier la route nationale numéro 1. C'est une cérémonie symbolique qui vise à éloigner le malheur et à assurer la sécurité des usagers. C'est un sujet de la rédaction. Les chefs coutumiers et traditionnels du canton d'Adétikopé ont procédé ce vendredi 7 mars 2025 à une cérémonie de purification de la route nationale numéro 1 qui traverse la localité. Ce rituel ancestral, appelé Egunlolo, est pratiqué depuis des générations pour éloigner le malheur et assurer la sécurité des usagers de la route. Egunlolo se pratiquait depuis le temps de nos grands-parents. Nos pères nous l'ont enseigné et nous le faisons aussi. Lorsque les accidents deviennent récurrents, dû au fait que les âmes égarées cherchent de la compagnie. Vous pouvez remarquer qu'il y a souvent des accidents à certains endroits précis. Là, il faut que nous dégagions spirituellement toutes ces âmes pour que les voies soient libres et praticables pour les vivants. Aujourd'hui, nous purifions la route, nous le faisons parce qu'il y en a qui y ont perdu leur vie dans des accidents. En ce jour, nous allons enlever leur âme sur la voie pour que nous qui sommes en vie circulons librement. Les participants, marchant pieds nus, ont parcouru la route en accomplissant les différentes étapes du rituel. La cérémonie s'est terminée dans le fleuve Zio, marquant ainsi la purification. Ce ne sont pas les chefs traditionnels qui font la cérémonie. Eux, ils appellent seulement la population, les sages, les prêtres vaudous, afin qu'ils réfléchissent sur ce qui doit être fait. Nous consultons le Fa et c'est le Fa qui nous dicte ce qu'il faut faire. Seul le Fa connaît et voit ce qui est caché et donc toutes ces âmes qui sont restées sur la route. Nous avons fait beaucoup de sacrifices avant et aujourd'hui. Et puis si on fait Egunlolo là où ça doit chuter, c'est le Fa qui le dit aussi.
Les chefs traditionnels encouragent d'autres localités à organiser des rituels similaires pour contribuer à la réduction des accidents de la route. C'est au niveau d'Atletico qu'on est en train de faire ça. C'est pourquoi tu vas voir que seulement il y a la communauté d'Atletico seule qui font ça aujourd'hui. Mais ça doit être quelque chose. Comme une voie ne s'arrête jamais, ne s'arrête pas, il y a la continuité. Aujourd'hui c'est Atletico, mais il y a l'autre voie. Ça se prolonge. Donc normalement ça doit être quelque chose qu'on doit demander doléance au niveau de l'État pour qu'il nous favorise, pour que les autres cantons et les autres préfectures peuvent aussi faire ça même jour. Ce n'est pas parce que nous avons fait cette cérémonie aujourd'hui que chacun dira qu'il est libre d'user de la route comme bon lui semble. Il faut que quand chacun sorte de sa maison avec son engin, qu'il respecte les règles et le code de la route, sinon le reste n'engage que lui seul. Au-delà de la dimension spirituelle, ce rituel rappelle que la sécurité routière est l'affaire de tous et passe avant tout par la prudence et le respect des règles de conduite. C'est sur ce sujet de la rédaction que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur la télévision au sommet.